Bienvenue à vous sur le plateau de la matinale estivale de TV Vendée. Aujourd'hui, c'est vendredi. Youpi! Nous sommes le 7 juillet et avec une pensée évidemment pour tous les enfants qui ont entamé ce matin leur tout dernier jour à l'école sur les bancs de la maternelle, de l'élémentaire et peut-être même pour certains du collège ou du lycée. En tout cas, bon courage et bonnes vacances les enfants lundi quand vous serez de retour avec nous à 7h pour la matinale. Eh bien vous serez en vacances. Les grands, il y a encore un petit peu de boulot pour certains. Ce matin, nous parlons de voile, puisque ça y est, la New York Vendée les Sables est officiellement lancée. Sa campagne, en tout cas, puisque le départ proprement dit de cette transatlantique sera en mai prochain. Mais c'est une course à suivre, puisque ce sera la toute dernière possibilité de se qualifier au Vendée Globe. Les détails, ce sera en début de journal dans quelques instants. Nous parlons aussi et nous visitons cette caravane du mouvement rural de Vendée. Elle s'appelle Cosette. Elle est quasiment toute neuve et elle va permettre aux associations d'être plus facilement nomades pour aller à la rencontre des Vendéens, pour organiser des concerts, des ateliers ou encore des rencontres café. On poursuit évidemment notre rétrospective sur les événements sportifs qui ont marqué la saison vendéenne 2022-2023. Nous allons retrouver des idées de sortie avec Camille en cette fin de semaine. Et puis nous aurons la toute dernière ligne droite de notre jeu si vous voulez tenter de remporter votre exemplaire 2023 du guide du petit futé. Avant tout cela, un mot de météo. Alors, ce qui marque ce vendredi, c'est d'une part la chaleur qui est de retour. Ça commence dès ce matin, où les températures remontent franchement. 20 degrés annoncés assez rapidement dans la matinée pour quasiment tout le monde en Vendée. Un ciel dégagé, pas de nuages à part quelques petites broutilles au-dessus du marais Poitevin en début de journée. Du vent, en revanche, jusqu'à 40 km/h. Donc, les chaleurs marquent ce vendredi. Cet après-midi, c'est une situation d'autant plus accentuée que, regardez, nous allons atteindre des valeurs qui vont dépasser les 30 degrés. Donc, on se retrouve enfin avec une atmosphère plutôt du mois de juillet au lieu de celle du mois d'avril qu'on avait tendance à avoir ces derniers jours, jusqu'à 31 degrés par endroit, principalement entre Fontenay-le-Comte et Luçon, 29 sur le littoral. Mais, deuxième fait marquant de ce vendredi, sans doute conséquence de cette rapide poussée des températures, la soirée est annoncée comme orageuse avec des risques de grêle pour les 2 tiers est de la Vendée. Nous sommes même placés en vigilance jaune, orage et grêle par Météo France, une vigilance qui court de 16h à minuit. Un petit mot sur le week-end aussi, ce sera un très beau ciel dégagé pour demain après-midi samedi. En revanche, nous aurons des orages qui sont annoncés pour tout le reste du week-end si vous êtes dans le bocage et des averses qui sont annoncées pour tout le reste du week-end si vous êtes sur le littoral. Les heures de marée, à présent, horaire de marée non pas du week-end mais de ce vendredi. La prochaine basse mer, elle est à 14h30, donc vous allez pouvoir prévoir un passage du Gois. Ça a été un petit peu notre fil rouge de la semaine, un passage du Gois entre midi et 2. Voilà, vous allez pouvoir commencer à l'emprunter jusqu'en milieu d'après-midi puisque les coefficients restent assez élevés, 89, 86 cet après-midi en l'occurrence. Vous aurez donc à peu près jusqu'à 16h pour emprunter cette langue de terre submersible entre le continent et l'île de Noirmoutier. La carte des marchés avec nos rendez-vous du vendredi qui arrive. Tiens, bien, puisqu'on vient de parler du Gois, j'en profite pour vous annoncer qu'il y a un marché le vendredi à Noirmoutier, également du côté de Challans si on reste un petit peu dans le coin. Mouilleron-Saint-Germain, ça c'est complètement à l'opposé, ou encore Longeville-sur-Mer. C'est toujours le moment de réviser sa géographie vendéenne, la carte des marchés. C'est la Saint-Raoul aujourd'hui. Bonne fête à vous, bonne fête aussi au Maëlys, au Maëlan ou encore au Ralph. Le soleil est avec nous aujourd'hui jusqu'à 22h01 en Vendée. On passe au journal. Et nous nous tournons donc vers l'Amérique pour commencer. Présentation hier par ses organisateurs de la 2e édition de la course New York Vendée les Sables. Une course d'IMOCA qui s'élancera de la baie des Sables d'Olonne le 29 mai 2024. 40 bateaux devraient en prendre le départ. Ils tenteront de faire tomber le record de Jérémy Bayou, un record qui remonte à 2016 maintenant pour cette transatlantique. Une traversée qui s'est faite en 9 jours, 16 heures, 57 minutes et 52 secondes. C'est une course déjà qui fait rêver les gens. Je pense que le degré de désirabilité de la course est assez élevé. Quand on dit on va à New York, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'aller à New York. Surtout aussi, c'est parce que c'est la dernière course qualificative pour le Vendée Globe. Donc, c'est-à-dire que dans le processus de qualification, c'est le dernier grand rendez-vous qui permettra à l'issue de ça d'avoir le tableau définitif du Vendée Globe 2024.
Donc c'est aussi une course qui est attendue et avec un peu de pression quand même, parce que après ça, c'est le départ du Vendée Globe en novembre. Et puis enfin, je pense que de toute façon, chaque grand rendez-vous IMOCA aujourd'hui, du fait du haut niveau de technologie et de performance sportive de ces bateaux, dès qu'il y a une flotte d'IMOCA qui se déplace, c'est à minima 30 bateaux et c'est beaucoup de spectacles. Hubert Lemonnier, qui est également le directeur de course du Vendée Globe 2024. Un Vendée Globe qui, pour mémoire, doit commencer le 10 novembre 2024. Une belle initiative maintenant par et pour les associations vendéennes. L'idée vient du mouvement rural de Vendée, une caravane pour servir de scène mobile ou de pièces supplémentaires nomades en cas de besoin ponctuel. Elle s'appelle Cosette, cette caravane. Elle a été entièrement retapée par les associations membres du mouvement et elle a fait cette semaine sa sortie inaugurale. Alexandre Debray était sur place. Je peux descendre ? Oui. Vous êtes sûr ? Oui. Non, cette caravane ne s'installe pas pour des vacances. Nommée Cosette, c'est une véritable boîte à outils pour les associations. Elle permet de créer de nombreux événements. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un petit centre de discussion entre quelques personnes, mais ça peut être aussi un petit groupe de musique de 3 personnes qui peuvent jouer pour animer. Enfin, on peut tout imaginer avec cette caravane. Nous, on n'a pas imaginé, c'est les gens qui vont l'utiliser, qui eux décideront de faire ce qu'ils veulent avec. La caravane est à l'initiative du mouvement rural de Vendée. Les associations affiliées à cette fédération l'ont créée et aménagée. Désormais, Cosette va sillonner le département d'événement en événement. Son intérêt, ce n'est pas seulement d'être déplaçable relativement facilement, mais c'est aussi de pouvoir se poser dans des endroits peut-être plus atypiques ou moins habituels de la part des utilisateurs de cette caravane. On l'a imaginé modulable avec tout un tas d'outils à l'intérieur. On y a mis un vidéoprojecteur, une sono, un barnum, des tables, des chaises, de quoi faire du café, du thé. Il y a un petit frigo dans la caravane. Voilà, pour que chacun ait envie de se l'approprier, qu'il ait un maximum d'outils à disposition sur place. Une fois ce lieu éphémère déployé, la fête peut commencer. Sur ce site de la Roche-sur-Yon, la caravane devient une guinguette champêtre le temps d'un jour. Un lieu rêvé pour faire un brin de Cosette. Ça apporte quelque chose de plus dans le sens du aller vers le public. La caravane, c'est pas un produit fini. C'est vraiment le trait d'union pour que les gens se rencontrent. Le farniente et la bonne ambiance finissent par l'emporter. Cet été, la caravane sera présente sur une vingtaine de manifestations, toutes à l'initiative des associations du mouvement rural. Un mouvement rural de Vendée qui existe depuis 1985. Il compte aujourd'hui 4000 adhérents. Pour réserver alors la caravane Cosette, il faut justement être adhérent à la fédération. Information sur fdfr85.com. La CGT de Vendée, elle entame aussi, comme chaque été, ses rencontres avec les saisonniers. Elle était présente au Sables d'Olonne il y a quelques jours. Elle sera d'ailleurs sur le Remblai une fois par semaine pendant toute la haute saison. Le syndicat a mis en place cette année un QR code pour que les saisonniers puissent y partager de manière anonyme et confidentielle des informations sur leur salaire, leurs conditions de travail ou encore leur accompagnement. La volonté est double, dénoncer des situations qui peuvent être abusives, mais également mettre en valeur toutes les bonnes entreprises. Il y a pour objectif de permettre aux jeunes, de façon anonyme et confidentielle, de pouvoir répondre à des questions concernant la façon dont ils ont été accueillis, la façon dont ils vivent leur emploi saisonnier, leur respect par l'employeur de leur contrat de travail, de leur salaire, de l'ensemble des conditions d'accueil qui sont normales dans une entreprise, afin de pouvoir distinguer les entreprises qui respectent correctement les droits du travail, les horaires, les salaires et l'accueil de l'ensemble des personnes qui viennent faire des saisons ici. Nous allons maintenant passer au deuxième épisode de notre feuilleton sur l'eau potable en Vendée. Hier, nous avons vu ensemble que 90% de cette eau que nous utilisons dans le département est issue de nos barrages. C'est donc une très grosse machine, vous vous en doutez, pour assurer l'approvisionnement des presque 700 000 Vendéens que nous sommes désormais, sans compter les vacanciers l'été. Et c'est ce qu'expliquait justement hier soir Colline Davy sur le plateau du 18h. Il y a actuellement de gros enjeux autour de l'eau potable en Vendée.
De ce fait, Vendéo a été créé pour assurer une solidarité entre les territoires. Ainsi, 15 500 km de réseau permettent de relier chaque usine à l'ensemble des 450 000 adresses. Et en été, est-ce que c'est bien suffisant tout cela ? Alors pour cet été, les retenues sont remplies à 84%. C'est mieux que 2022 avec la sécheresse. Cependant, le comité de gestion de ressources en eau se réunit et décide en fonction de l'état de la ressource globale, c'est-à-dire avec les retenues mais pas seulement, les restrictions à prendre. Aujourd'hui, il n'est par exemple pas possible d'arroser sa pelouse ou de laver sa façade ni sa voiture avec de l'eau potable. En fait, là encore, c'est le réseau qui sécurise. Si les touristes arrivent massivement sur la côte, là où les ressources sont moins nombreuses, les usines de l'Est pourront redistribuer. Et pour la qualité, Colline ? Alors, tout est contrôlé. Il arrive d'avoir à la maison une eau trouble, mais c'est encore cette histoire de réseau. En fait, l'eau circule dans un sens, mais quand une usine a un problème ou quand il faut réapprovisionner un territoire, il arrive que le circuit soit modifié. Certains résidus se décollent alors et tombent dans le réseau, mais Vendéo l'affirme, si la couleur peut changer, il n'y a aucun risque pour la santé. Quelle solution, en fait, pour plus de sécurité à l'avenir, on peut trouver si 2022 se reproduisait, par exemple ? Alors, avec les ressources limitées, il n'y a pas une, mais des solutions. Il y a le projet Jourdain notamment. Ce projet de réutilisation d'eau usée permettra d'avoir une ressource supplémentaire de 8 à 10 millions de mètres cubes d'eau. C'est l'équivalent de la consommation globale sur un peu plus d'un mois d'été, par exemple. Il y a aussi le développement de retenues dans d'anciennes carrières. Aujourd'hui, Vendéo en exploite 3. Il reste cependant le problème de l'évaporation. C'est ce qui arrive quand l'eau stockée est stockée à ciel ouvert. Comme c'est le cas ici dans nos barrages, et la solution n'est pas encore trouvée. Le problème de l'évaporation, malheureusement, on ne peut pas y travailler. La seule chose, c'est qu'il faudrait couvrir nos barrages soit de toiles, soit de panneaux photovoltaïques. Par exemple, on peut imaginer du photovoltaïque présent, flottant, sur l'ensemble des retenues. La problématique étant qu'on se heurte à une législation sur l'eau potable, c'est-à-dire quid de ces panneaux photovoltaïques si demain leurs matériaux se dégradent, désagrègent et vont dans l'eau brute. Quid d'un incendie qui va provoquer un relargage de produits chimiques dans cette eau brute. On peut analyser comment demain on peut retraiter et faire en sorte que du bien fondé d'avoir voulu couvrir la retenue, on fasse de cette retenue une retenue inutilisable, peut-être au plus mauvais moment, en plein été, là où la ressource est rare. Pour s'assurer d'avoir une ressource suffisante dans les années à venir, il n'y a donc qu'une seule véritable solution, c'est l'économie à toutes les échelles, l'agriculture, l'industrie, mais aussi au quotidien, à la maison. D'où cette campagne lancée il y a quelques jours, le Vendéo Challenge, tout un panel de petits gestes à appliquer au quotidien, notamment l'été, comme des douches par exemple, qui ne doivent pas dépasser les 4 minutes. Les détails, c'est sur vendée-o.fr. Deuxième partie également de notre rétrospective sportive de la saison 2022-2023. Après la voile ou encore le basket hier, place ce matin au rugby, au rink hockey ou encore au handball. De belles rencontres, des déceptions aussi parfois. Bref, Alexandre Le Naour a encore largement de quoi nous faire vibrer avec ce nouveau coup d'œil dans le rétro. Regardez. En rugby, le FC Lyonnais a réalisé une saison pleine. Toujours invaincu à la trêve, il faut attendre le derby. Retour face au Sables d'Olonne pour voir les Rouges et Blancs tomber une première fois cette saison. Fin de série après 13 victoires en 13 matchs. Premier de leur poule, les Lyonnais montent le niveau d'un cran à l'entame de la phase finale de Fédéral 3. Battu lors du match aller des 16e de finale, le FCY l'emporte 43-17 au retour contre Romans-sur-Isère. Un succès qui envoie le club à l'étage supérieur en Fédéral 2. Autre club de La Roche-sur-Yon à avoir bouclé une saison époustouflante. En hockey sur glace, le Hogli réalise un sans faute sur la saison régulière de Division 3. Une formalité, rendez-vous inscrit à l'agenda, celui du carré final à Lyon. Après une victoire inaugurale contre Dijon, le Hogli signe face à Damary-Lélis sa remontée en D2. En finale, face à Lyon, les Aigles bouclent une 23e victoire en 23 matchs et décrochent le premier titre de l'histoire du club. Sur les cours du tennis entente lyonnaise, l'équipe féminine emmenée par Mathieu Incourt termine aussi invaincue après 3 succès en autant de rencontres. De quoi assurer l'essentiel pour remonter en Pro A la saison prochaine, et ce sans même disputer la 4e et dernière journée. En football et en National 3, la dernière journée du championnat a, elle, scellé le sort des 2 clubs lyonnais. Sous les ordres de Frédéric Reculot, La Roche VF assure sa 15e victoire de la saison pour sécuriser sa première place et la montée en National 2. Défait 4-1 dans le derby, La Roche ESO termine de son côté 11e et est relégué en Régional 1.
Chez les féminines de l'ESO en 2e division, la saison fut tout aussi délicate. En panne sèche de victoire pendant près de 6 mois, les joueuses de Fabrice Bouillet avaient enchaîné 3 succès de rang à la mi-avril, laissant flotter comme un parfum d'espérance dans la course au maintien. Espoir douché par les Orléanaises sur l'ultime match de la saison. Les Vendéennes seront en Détroit à la reprise. Épilogue des relégations en handball avec les prestations contrariées cette saison de 3 clubs vendéens. En National 3 féminine, les Herbretaises ne se maintiennent pas. Idem chez les garçons du Slam, le club termine lanterne rouge de sa poule en N3. Et puis en National 1 masculine, Pouzauges y a cru en mission sur la fin de championnat et malgré 6 victoires en 7 matchs, le PVHB échoue à la 11e place comme premier relégable. L'avenir du club reste encore en suspens. Pouzauges pourrait bien être repêché et évoluer en N1 la saison prochaine. Et cette saison prochaine, évidemment, vous pourrez la vivre avec 85 chrono qui reprendra du service à la fin de l'été. On termine ce flash avec notre dernier conseil pratique pour votre été en Vendée. Ce matin, nous nous intéressons aux orages et ça tombe plutôt bien puisque c'est a priori le programme qui nous est réservé pour ce soir. Quelle conduite justement tenir lorsque les éclairs approchent? La réponse c'est avec Benjamin Guéraud-Joët de Climat Vendée. Évitez d'être en forêt, sous des arbres. Évitez effectivement si vous vous baignez, sortez de l'eau, parce qu'effectivement l'eau est assez conducteur, donc un éclair qui peut tomber à plusieurs kilomètres de vous peut vous impacter. Donc faites très attention à ça. Et en fait, règle générale, dès que vous voyez un orage et que vous pratiquez une activité extérieure, ne pas hésiter à se mettre à l'abri. Donc en préférant voilà, un abri en dur, une maison et à défaut, si vous n'avez pas le choix, une voiture. Et nous complétons l'actualité du jour avec le détail météo des prochaines heures. C'est une matinée qui gagne rapidement en chaleur en ce vendredi, autour de 20 degrés en fin de matinée, 18 dans nos îles, 20 sur le littoral dans le sud Vendée, jusqu'à 21 degrés ce matin, donc en milieu de journée, à Pouzauges et Fontenay-le-Comte, le tout sous un ciel dégagé, en attendant donc des valeurs qui atteindront les 30 degrés et ces orages, voire ces possibles averses de grêle qui nous sont annoncés en fin de ce vendredi. C'est la fin de ce flash. On regarde rapidement le programme de la deuxième partie de la matinale. On va parler de livraison entre particuliers, un système qui se développe sur Noirmoutier, et puis des idées de sortie et le jeu aussi. On va finir la semaine. Pour notre Plus Info, on part donc à Noirmoutier ce matin à la rencontre des créateurs de Shopopop. C'est une entreprise nantaise qui a 7 ans maintenant et qui cherche à développer un service de livraison entre particuliers, un service qui est disponible depuis quelques mois à Noirmoutier. L'heure est donc à la rencontre avec de nouveaux potentiels utilisateurs. Shopopop, c'est de la livraison à domicile entre particuliers. On appelle ça du co-transportage. Et le principe, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, par exemple, ça va être un particulier comme vous et moi qui va venir retirer ses propres courses au supermarché et qui peut en même temps prendre la commande de quelqu'un qui va pouvoir livrer ensuite sur ses trajets qu'il va faire du quotidien. Ça peut être un voisin, par exemple. Voilà. Et le magasin, lui, ça lui permet de livrer à domicile des clients qui ne pourraient pas se déplacer en magasin. Donc, par exemple des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite ou des familles nombreuses, femmes enceintes. Le client, il fait sa commande sur le site internet du magasin ou alors il passe en boutique ou par téléphone et au moment de valider sa commande, il choisit la livraison à domicile avec Shopopop et ensuite nous, on envoie l'information sur une application, l'application donc Shopopop et du coup le livreur particulier, donc le co-transporteur, lui, il a la possibilité de voir ensuite la livraison et de l'accepter s'il est disponible. On a plus de 4000 magasins partenaires, donc autant de la grande distribution, comme ici au Super U, que pour des fleuristes ou des magasins de sport. On s'adapte vraiment à tout type de magasin. Ce qu'il faut, c'est que ça rentre dans une voiture, que ça reste collaboratif. On remplacera jamais effectivement le travail de livreur professionnel sur des plus gros volumes. On dirait pas que c'est Uber, parce que justement, ils n'ont pas un statut professionnel. On est vraiment dans le cadre plutôt de l'économie collaborative, donc comme les grandes boîtes qu'on connaît, Blablacar, Vinted, voilà, on est plutôt sur le principe, ça va être vraiment de rester dans ce cadre-là et c'est pas professionnel, c'est des particuliers qui rendent service à d'autres. Et c'est chouette parce que c'est des gens qui habitent autre part, ils sont en vacances à Noirmoutier
Et en fait, ils ont pris le réflexe de regarder leur téléphone quand ils ont une course à faire, et ils en profitent pour faire leurs courses et aussi les courses de quelqu'un d'autre. Il y a environ 60% de la population qui a plus de 60 ans et donc qui a besoin potentiellement de se faire livrer ses courses ou de rendre service, de passer un peu du bon temps à rencontrer des personnes. C'est simplement un service pour nos clients extérieurs. Par contre, il est important de dire pour ces clients extérieurs que nous ne sommes pas en ville, donc il faut anticiper vos commandes parce qu'il faut qu'on trouve des shoppers. Dans les grandes villes, il y a beaucoup de services de livraison à domicile, mais il y a moins de solutions à part la poste dans les zones rurales. Donc effectivement, Shopopop vient un peu combler ce besoin de livraison à domicile dans les zones rurales. Et pour en savoir un petit peu plus, il existe un site internet, à savoir shopopop.com. On parle de sortie maintenant. Et vous allez voir qu'il y en a pour tous les goûts aujourd'hui dans la sélection de Camille. Un petit peu de festival, de la sortie en plein air, une fresque du climat, même si vous voulez tester. Regardez. De ça, je sais, ça fait longtemps déjà. J'avais écrit ces rimes pour toi, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera cette voie et où celle-ci vous emmènera, et où celle-ci vous emmènera. Tu n'étais qu'une enfant qu'alors je portais dans mes bras, mais voilà, ce ne sont plus des mots. On en est vraiment là. Je te souhaitais tout le bonheur du monde et aujourd'hui tu fais le mien. On l'aurait bien écouté jusqu'au bout, le festival de poupées, que vous retrouverez d'ailleurs dans les prochains jours dans le journal, dans les différents journaux de TV Vendée. On ira un petit peu dans les coulisses du côté des bénévoles. Nous, on passe à l'extrait du jour. Et nous vous dévoilons ce matin quelques images du visage du sport de cette semaine. Nous parlons, Alexandre Lenaour en l'occurrence, vous parlera de jiu-jitsu brésilien puisqu'il est parti à la rencontre de Philippe Devino. Il est prof au club de judo à La Ferrière et à 71 ans, Philippe a décroché plusieurs médailles au championnat d'Europe cette année. C'était donc l'occasion, le moment ou jamais, de lui consacrer un portrait dans le visage du sport. Quant à nous maintenant, eh bien, on passe au jeu. Allez, c'est vraiment la dernière ligne droite de la dernière ligne droite pour rechercher, pour continuer à réfléchir sur cette question. Quel est le coureur vendéen qui fait partie du team Total Energy en ce 110e Tour de France? Il est actuellement dans le peloton. Quel est son nom? Indice du jour, il est né un 17 novembre, c'était en 1998 à Noirmoutier. Quel est ce coureur vendéen du team Total Energy qui est actuellement engagé dans le 110e Tour de France? À la clé, notre partenaire, c'était le Petit Futé cette semaine. Donc 2 d'entre vous, vous serez parmi les bonnes réponses, évidemment, tirés au sort cet après-midi. Et vous repartirez chacun avec votre exemplaire du Petit Futé.
c'est la fin de cette matinale, c'est également la fin de la semaine, c'est également, il me semble, la fin de l'école. Donc je souhaite à tous les enfants un très bon début de vacances, de grandes vacances. Bonnes vacances également à vous, aussi les grands, si les congés commencent ce soir. Pour tous les autres, on se retrouve lundi dès 7h en direct sur TV Vendée pour une nouvelle matinale estivale. Sachez que lundi, nous ferons notamment un point donc, sur les marchés nocturnes, je vous en ai déjà parlé, mais également sur tous les feux d'artifice qui seront prévus au cours des prochains jours dans le département, puisqu'il me semble avoir vaguement vu sur le calendrier que nous nous approchons du 14 juillet, à savoir vendredi prochain. Donc si vous voulez sortir pour assister à un feu d'artifice, on vous donnera quelques endroits. Ce sera donc dans la matinale de lundi. D'ici là, très bonne fin de semaine à vous tous, très bon week-end et à lundi.